Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 6 juillet. Voici les titres de cette édition. Donald Trump interfère dans la Coupe du monde de football. Le président américain confirme avoir demandé à la Fédération internationale de foot de revoir le carton rouge de l'attaquant américain Balogun. On vous explique tout cela dans un instant en direct de Seattle. 2 semaines après les tremblements de terre qui ont gravement secoué le Venezuela, les équipes internationales de secouristes commencent à quitter le pays. Une page se tourne dans l'histoire des relations entre la France et le Burkina Faso. Tous les diplomates français en poste au Burkina sont désormais rentrés en France. Et puis enfin, nous nous pencherons sur cette question. L'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle nous aider ou nous mettre en danger ? Nous serons à Genève. L'affaire Balogun, ou lorsque la politique s'invite sur le terrain de la Coupe du monde de football. L'attaquant américain d'origine nigériane, Folaris Balogun, avait été suspendu de la compétition après un carton rouge en 16e de finale, mais il aura suffi un coup de fil de Donald Trump au président de la FIFA pour que la suspension du joueur soit annulée. Cédric de Oliveira, vous êtes à Seattle pour RFI. Cédric, c'est un cas unique dans une Coupe du monde. Et bonjour Adrien, effectivement, c'est du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Un joueur exclu lors d'un match va donc pouvoir disputer le suivant sans suspension. La FIFA a décidé d'utiliser un article spécifique de son code disciplinaire, à l'article 27, pour suspendre cette sanction. Folarin Balogun, meilleur buteur de la sélection américaine dans ce mondial, va pouvoir affronter la Belgique. Un cas unique qui provoque évidemment un certain émoi, parce qu'il avantage la sélection américaine qui organise le tournoi et parce que, vous l'avez dit, elle est consécutive à l'action de Donald Trump. Le président a confirmé lui-même dans une allocution avoir appelé son ami Gianni Infantino. « Je ne pensais pas qu'il y avait faute », a dit Trump, ce n'était même pas une infraction, en faisant référence à l'action qui avait provoqué le carton rouge de l'attaquant des États-Unis en 16e de finale contre la Bosnie. Cette décision crée en tout cas un climat malsain autour de la sélection américaine, désormais avantagée par l'action de Trump et d'Infantino. Si elle se qualifie, ses performances seront forcément remises en cause. Et puis le cas Balogun crée une jurisprudence. Pourquoi les autres équipes ne pourraient-elles pas demander la même mansuétude de la part de la FIFA ? L'instance aura bien du mal à se dépêtrer de cette affaire. Merci Cédric. Cédric de Oliveira à Seattle pour RFI. Je vous rappelle l'heure de ce match entre les États-Unis et la Belgique, minuit temps universel. Et puis un autre match nous intéresse dans la soirée, 19h, temps universel, Espagne-Portugal. Le Venezuela, il est un peu plus de midi à Caracas. Le Venezuela, cela va faire bientôt 2 semaines que le nord du pays a été violemment secoué par 2 tremblements de terre. Bilan officiel en date d'hier, 3342 morts, selon un communiqué du gouvernement. Les autorités vénézuéliennes évitent de parler des disparus, mais les Nations Unies estiment qu'il pourrait y en avoir 50 000. La possibilité aujourd'hui de retrouver des survivants est infime, presque impossible 15 jours après la catastrophe. Dans les rues de la Guaira, ville sinistrée située à quelques kilomètres au nord de Caracas, ce sont les corbillards, les voitures qui transportent les morts que l'on voit le plus. Notre envoyé spécial, Mélissa Barra. Les corbillards se relaient devant la morgue improvisée de la Guaira. Edgardo, 20 ans, attend sur sa moto. Il est venu pour identifier le corps de son cousin. Ce sera son dernier voyage entre Caracas et la zone du sinistre. Nous attendons la confirmation qu'il est bien là pour pouvoir l'incinérer. Depuis le 24 juin, nous faisons des allers-retours sans arrêt. Son cousin, il l'a cherché pendant des jours, mais il a aussi aidé d'autres familles. Nous avons prêté main forte et nous avons même aidé une dame à sortir son fils. Maintenant c'est plus calme et les images douloureuses tournent en boucle dans ma tête. Au début on tenait grâce à l'adrénaline, mais là le coup est dur. À 15 minutes de là, les rescapés de Katia Lamar
campent sur un parking. Une équipe de l'ONG israélienne IsraAid distribue des repas sous les tentes. La psychologue Karen Munson en fait partie. Ce que je constate chez les secouristes et les bénévoles, c'est qu'ils s'en veulent de ne pas en avoir fait assez. Ils travaillent sans relâche. Beaucoup n'ont sorti que des corps sans vie. Ils ont le cœur lourd. Notre rôle est de leur donner des clés pour se protéger, recharger leur batterie et pouvoir continuer. Les équipes de sauvetage étrangères quittent peu à peu le Venezuela. Seul le personnel humanitaire restera sur place pour venir en aide aux rescapés. Mélissa Barra, Jad El Khoury, La Guaira, RFI. RFI à Paris, 18h06. Venons-en à cette nouvelle page de l'histoire qui se tourne dans les relations entre le Burkina Faso et la France. Tous les diplomates français en poste au Burkina sont rentrés en France en fin de semaine dernière et nous apprenons que le personnel diplomatique du Burkina doit quitter la France d'ici ce soir, indique le ministère français des Affaires étrangères. Les législatives en Algérie, les Algériens étaient appelés à élire leurs députés le 2 juillet dernier. D'après des résultats officiels, l'abstention a atteint un niveau record. Autrement dit, près de 8 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés jeudi dernier. C'est du jamais vu dans le pays. Enfin, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a remporté 90 sièges et qui arrive en tête des élections, précisent les autorités. Ce triste constat en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a causé la mort de plus de 500 personnes d'après l'Organisation mondiale de la santé. Au total, précisément, 506 morts et 1561 cas confirmés en RDC depuis le 15 mai dernier. L'intelligence artificielle peut-elle nous aider ou nous mettre en danger ? Cette question est au centre des discussions cette semaine à Genève. Plusieurs conférences internationales sur l'IA sont organisées par l'ONU. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies demande aux pays de la planète de travailler ensemble. Il vaut mieux contrôler le développement de l'IA. Selon Antonio Guterres, si les États ne réagissent pas, c'est l'intelligence artificielle qui risque de contrôler les humains. RFI Genève, Jérémy Lanche. L'intelligence artificielle se développe aujourd'hui plus vite que notre capacité à la maîtriser, avertit un panel d'experts de l'ONU. Son secrétaire général, Antonio Guterres, reconnaît que bien utilisée, l'IA pourrait accélérer le développement humain de manière fulgurante, mais il voit aussi 3 dangers majeurs. Le premier risque, c'est la vitesse à laquelle l'IA se déploie. Il a fallu 15 ans à l'Internet pour arriver à 1 milliard d'utilisateurs. L'IA l'a fait en 2 ans seulement. Le deuxième danger, c'est le pouvoir. Une poignée de pays et d'entreprises concentrent les capacités en IA. Le troisième danger, c'est la vérité. Une machine mal intentionnée peut persuader le public qu'un mensonge est vrai et qu'à l'inverse, des preuves authentiques sont fausses. Le choix, poursuit Antonio Guterres, n'est donc pas d'être pour ou contre l'IA, c'est trop tard pour ça. La question, c'est celle de notre capacité collective à la garder sous notre contrôle. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir définir les conditions de la coexistence entre l'humanité et les machines. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas longtemps encore. L'ONU espère maintenant que les États saisiront la balle au bond, car aucun traité ou texte contraignant, c'est la faiblesse de ce dialogue sur l'IA, n'est pour le moment sur la table. Jérémy Lanche, Genève, RFI. Dans l'actualité française, sous une chaleur écrasante, Tadej Pogačar vient de remporter la 3e étape du Tour de France à vélo. Il prend par ailleurs le maillot jaune. Il a été le plus rapide à franchir la ligne d'arrivée dans la station des Angles. Le retour de la canicule en France avec plusieurs départements placés en vigilance jaune à partir de demain. Et puis enfin, quand il fait très chaud, les zoos aident aussi les animaux à rester au frais, à se protéger au maximum des températures élevées. Par exemple, les zoos donnent d'abord beaucoup d'eau à boire aux girafes, zèbres et autres lions. Les animaux ont même à disposition des glaçons pour se rafraîchir. Autre système mis en place, des brumisateurs, des gouttelettes projetées sur les animaux. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr.